Alors que la période de campagne électorale a commencé depuis quelques jours seulement, déjà, certains tentent de trouver un moyen d'annuler cette élection présidentielle par peur du choix de la population. Alors que cette dernière, elle, a hâte d'éjecter pour de bon les dirigeants qu'elle considère comme incompétents. À cause de l'inflation, la population est obligée de réduire ses besoins journaliers au strict minimum. Il en est de même pour la nourriture, principale raison pour laquelle le peuple exige des dirigeants aptes à défendre ses intérêts. En Indonésie, depuis mercredi, des pluies torrentielles s'abattent sur l'île de Sumatra, une vingtaine de morts et de nombreux disparus après des inondations et des glissements de terrain. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Cool TV pour cette nouvelle édition du journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, alors que la période de la campagne électorale a commencé depuis quelques jours seulement, déjà certains tentent de trouver un moyen d'annuler cette élection présidentielle par peur du choix de la population. Alors que cette dernière, elle, a hâte d'éjecter pour de bon les dirigeants qu'elle considère comme incompétents. Les détails dans l'éditorial de Indra Arson. C'est au cours de la période électorale, comme celle-ci, que l'on apprend réellement à connaître les politiciens et à voir lequel d'entre eux s'est préparé pour cette élection présidentielle, sachant que cette descente aux urnes est un moyen pour le peuple d'exprimer son pouvoir et de choisir qui sera digne de le représenter. Face à cela, certains planifient diverses stratégies pour ajourner, voire même pour annuler cette élection, par peur de perdre la face, puisque le peuple, au cours de cette première semaine de campagne électorale, semble déjà confirmer peu à peu son choix par rapport à celui qu'il juge apte à tirer le pays de cette mauvaise passe. Le peuple qui aujourd'hui est rebuté par la corruption, le népotisme, le mépris dont fait preuve certains dirigeants et la cession des biens malgaches aux étrangers, à l'instar de la permission accordée à 330 bateaux de pêche chinois pour venir exploiter les ressources halieutiques de Madagascar. Cela fait belle lurette que la population malgache attend cette élection afin de pouvoir remplacer les dirigeants qu'elle juge incompétents. Actuellement, elle réclame des changements, des dirigeants qui peuvent servir les intérêts du peuple et contribuer au développement de la grande île, et cela à travers un transfert de pouvoir de manière démocratique. C'est pourtant le système qui permet d'aboutir à ce changement que certains veulent contrecarrer. Rappelant que le peuple est seul détenteur du véritable pouvoir et l'élection lui permet d'exprimer son autorité, laissons-le donc prononcer son jugement par la voie des urnes. Toujours dans l'actualité politique, dans la partie nord et ouest de Madagascar, de nombreuses personnes sont venues soutenir le candidat Andratswil, portant le numéro 13, lors de sa tournée pour la campagne électorale. Il en a été de même dans les autres parties de l'île. Ce candidat a déclaré être prêt à sortir Madagascar de la pauvreté. Reportage Ouna Sain et Yves Richard. Une foule s'est ruée pour accueillir le candidat numéro 13, Andratswil, lors de son passage à Nousbé, depuis le centre-ville jusqu'au stade municipal d'Ambudvoaniu. Les représentants des habitants sont venus faire part à ce candidat des besoins et des plaintes des habitants. Andratswil a tenu à rassurer le peuple en déclarant qu'il est prêt à apporter le changement nécessaire à la population et à sortir le pays de la pauvreté. Son programme, l'IEM, prendra de ce fait également en compte Nousbé. Je ferai quelque chose de spécial pour les habitants de Nousbé. Nous allons construire des maisons pour les jeunes de moins de 35 ans. Je lève ma main en guise de serment lorsque la République de Radswil sera mise en place. Nous allons construire un hôpital à Nousbé. Aux États-Unis, Miami est célèbre, en Espagne c'est Ibiza et en France c'est la Côte d'Azur. Et nous allons mettre Nousbé au même niveau. Avant Nousbé, de nombreuses personnes sont également venues à la rencontre de ce candidat à la présidentielle dans le district d'Analav. Outre les problèmes rencontrés par le peuple au quotidien tels que les infrastructures routières, la lutte contre l'insécurité, l'équipement des agents des forces de l'ordre et le Dinan Sapo a également été abordé. La campagne électorale de ce candidat se poursuit ainsi dans toute la grande île comme à Antsui. Dans la capitale, une partie de la campagne du candidat numéro 13 a été tenue à Mamassen.
D'après les informations reçues, un Dradzouil aurait atterri dans la province de Majunga au cours de l'après-midi. Dans l'actualité économique, à cause de l'inflation, la population est obligée de réduire ses besoins journaliers au strict minimum. C'est le cas de la nourriture, principale raison pour laquelle le peuple exige des dirigeants aptes à défendre ses intérêts. Les détails en images dans ce reportage de Gaëtan Indjiatslav. Le prix du carburant à la pompe ne cesse d'augmenter, il en va de même pour le prix des produits de première nécessité et la production locale ne suffit pas à couvrir les besoins de la population. Ce sont en gros les 3 points qui entraînent l'inflation à Madagascar. La réalité ne concorde pas avec la baisse du taux d'inflation déclaré par le régime. Le déséquilibre entre l'offre et la demande est une des principales raisons de cette inflation. Outre cela, le pouvoir d'achat de la population est constamment en baisse. Chacun doit de se faire avec le peu de moyens qu'il a pour subvenir à ses besoins quotidiens. Interrogés sur la quantité de viande achetée par leurs clients, des bouchers ont répondu qu'actuellement, beaucoup achètent la viande à 500 ariars et 1000 ariars. Cette réduction des achats ne concerne pas seulement la viande, mais également le riz, les légumes, le charbon, l'eau, le savon et tout autre produit nécessaire au quotidien. D'après le résultat des enquêtes effectuées, 90% des terrains de Madagascar sont cultivables. Cela signifie qu'il est possible de développer le secteur économique de la grande île en exploitant le potentiel de l'agriculture. Toutefois, pour l'instant, l'île Rouge se trouve encore au bas de la liste, une position qui n'a fait qu'empirer au cours de ces 4 dernières années. Ainsi, la population attend fortement le moment de passer aux urnes afin d'élire un dirigeant capable de redresser le pays et de rétablir la sécurité et la paix. Dans l'actualité sociale, le délai de 48 heures accordé par les responsables au niveau du CPCTRV de la gare routière Maki pour mettre un terme aux travaux de construction à l'arrière de ce stationnement est achevé. Ils ont de ce fait tenu une manifestation ce matin, une action qui ne s'est pas poursuivie dans l'après-midi. Il s'agissait d'une sonnette d'alarme pour attirer l'attention des responsables. Reportage. Les 48 heures données par le collectif des présidents des coopératives de transport routier des voyageurs, œuvrant sur les routes nationales numéro 1, numéro 4 et numéro 6, étant passées, les 48 heures données par le collectif des présidents des coopératives de transport routier des voyageurs œuvrant sur la route nationale numéro 1, numéro 4 et numéro 6 étant passées, les membres de ce groupe ont de ce fait décidé ce matin de tenir une manifestation et en fermer les portails de la gare routière Maki. Ainsi, tous les véhicules sont restés en dehors de l'enceinte de la gare routière, une décision qui a entraîné un bouchon considérable et des plaintes des usagers de la route. Les chauffeurs de taxi et de taxi-brousse ont renforcé ces plaintes. Ces derniers ont déclaré qu'ils ne sont pas à l'origine de cette grève. Pour rappel, ce délai de 48 heures a été donné par le CPCTRV aux responsables au sein du gouvernement pour mettre un terme aux travaux effectués derrière la gare routière Maki. Pour l'instant, l'identité du propriétaire du terrain situé derrière cette gare reste encore inconnue, d'où la manifestation du CPCTRV. L'identité de ceux qui tirent des avantages de cette grève est pour l'instant également un mystère. Dans l'après-midi, les choses sont revenues à la normale. Les transporteurs et les voyageurs ont de nouveau pu circuler librement dans l'enceinte de cette gare. La suite des événements est donc attendue. Sur un tout autre sujet, un nouveau kidnapping a été perpétré au sein de la capitale au cours de l'après-midi. D'après les informations reçues, la victime se nomme Sabir Molou. Il s'agit du propriétaire de la pharmacie principale enlevé devant sa maison vers 13h30. Pour l'instant, aucune information n'a encore été obtenue sur les ravisseurs et la raison pour laquelle ils ont procédé à cet enlèvement. Toutefois, une enquête a été ouverte. Passons maintenant aux actualités internationales. Plus de 6 millions d'Ivoiriens sont appelés à voter ce jour à des élections municipales et régionales, dont le principal enjeu sera de mesurer les forces en présence avant la présidentielle de 2020. Reportage France 24. 197 sièges de maire et 31 de présidents de conseils régionaux sont à prendre. Mais l'enjeu de ces élections dépasse leur dimension locale. La coalition au pouvoir a volé en éclats cet été et les alliés d'hier, le PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié et le RHDP d'Alassane Ouattara, vont s'affronter pour compter leurs forces. C'est une véritable répétition générale pour toutes les forces en présence. Le PDCI-RDA va essayer de savoir qu'est-ce qu'il vaut, est-ce qu'il peut résister à la machine RHDP. Le cas de la mairie de Cocody, à Abidjan, est emblématique. Élu sous la bannière PDCI en 2013, le maire sortant, lâché depuis par la direction de son parti, a été choisi par le RHDP. Pendant 15 ans,
Le PDCI de Cocody, c'est moi qui ai financé. C'est une ingratitude du PDCI envers moi. Mais ils vont mordre la poussière. En face, beaucoup d'indépendants et le PDCI. Le candidat de l'ancien parti unique croit en ses chances face au RHDP, seul parti à pouvoir présenter des candidats sur tout le territoire. La machine RHDP, c'est une machine, mais je suis PDCI. Le PDCI est quand même l'un des plus vieux partis en Afrique. L'ombre de Guillaume Soro, officiellement membre du parti au pouvoir, plane aussi sur ces élections. Plusieurs soutiens du président de l'Assemblée nationale, à qui on prête des ambitions présidentielles, viennent affronter les candidats RHDP. Les pourcentages réussis par ses partisans pourront lui donner une indication si ce qu'il est possible, ce qui vaut réellement et dans quelle mesure peser sur le scrutin de 2020. Et enfin, il y a le FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. La branche dure du FPI a décidé une nouvelle fois de boycotter les élections, tandis que la branche dite modérée, celle dirigée par Pascal Affi-N'Guessan, participera à ce scrutin alors qu'ils avaient décidé de boycotter en 2013. À l'annonce des résultats, les différentes forces en présence auront une idée de leur poids, avec en ligne de mire l'élection présidentielle de 2020. En Indonésie, depuis mercredi, des pluies torrentielles s'abattent sur l'île de Sumatra, une vingtaine de morts et de nombreux disparus après des inondations et des glissements de terrain. Les détails en images dans ce reportage de France 24. L'eau et la boue se sont déversées à toute vitesse dans ce village. Rien ou presque n'a résisté. L'eau s'est abattue comme une montagne. Je n'ai jamais rien vu de tel. Notre maison a été emportée. Il ne reste plus rien. Même les vêtements que je porte m'ont été donnés par quelqu'un. Surpris par la crue soudaine, les étudiants de cet internat coranique n'ont pas eu le temps de s'enfuir. 11 d'entre eux ont été emportés par une coulée de boue. Il y avait encore une classe à l'école quand il a commencé à pleuvoir. C'était un cours du soir. Il y avait 29 élèves. On pense que l'eau de la montagne s'est déversée jusqu'ici. Munis de lampes torches, les habitants se joignent à la police pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Mais les opérations de sauvetage sont ralenties par les glissements de terrain. Nous allons continuer à chercher jusqu'à ce qu'on les trouve. Ils ont tout aussi bien pu être déportés, donc nous avons demandé aux gens de fouiller la rivière. Mais vraiment, nous ne voulons pas décevoir la population. Plusieurs routes ont également été endommagées, compliquant l'accès à cette zone montagneuse. Ce samedi, plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Alors que la période de la campagne électorale a commencé depuis quelques jours seulement, déjà certains tentent de trouver un moyen d'annuler cette élection présidentielle par peur du choix de la population. À cause de l'inflation, la population est obligée de réduire ses besoins journaliers au strict minimum. Il en est de même pour la nourriture. Et en Indonésie, sur l'île de Sumatra, plus d'une vingtaine de morts et de nombreux disparus après des pluies torrentielles. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.